je me suis engagé en me disant j'essaye et on verra bien ce que ça donne. Il fallait mettre 3 choix de spécialité. Et donc du coup, moi j'ai mis premier choix fusilier commando, deuxième choix fusilier commando, troisième choix fusilier commando. Voilà. Et là, on est gelé, on est en train de trembler comme ça, et on se dit, et c'est ça les forces spéciales. Et du coup, je me suis engagé en me disant j'essaye et on verra bien ce que ça donne. Et je me suis engagé, je suis parti en mars 87 alors que je devais passer mon bac, donc j'avais passé mon bac de français en 86. J'avais pas mal cartonné, mais c'est le seul. Voilà. En français ça passait, mais tout ce qui était technique ça passait pas. Alors quand on fait un bac technique c'est pas bien. Il y avait pas beaucoup d'avenir dans le bac. Et du coup je suis parti en mars alors que je devais passer mon bac en juin. Quelques semaines près, tu aurais pu rentrer avec le bac. Est-ce que ça aurait pu faire une différence ensuite Non, ça aurait rien changé. Si, pour mon père, ça aurait changé quelque chose. Qui était pas du tout d'accord avec mon choix, mais bon, vu que j'avais 18 ans, je pouvais le faire. Et pour l'anecdote, il m'a dit après, je crois que c'est quand je me suis retrouvé premier maître à Hubert ou un truc comme ça, donc 15 ans après, il me dit, moi, tu t'en es pas trop mal sorti. Mais il a mis 15 ans à me le sortir, quoi. Et tu disais, quand tu as découvert un peu les commandos marines, finalement, t'avais pas d'aspiration particulière pour la marine, en fait, dans ton environnement familial, il y avait personne qui était... Si, j'avais quelques oncles j'avais un oncle qui était dans l'aéronaval, je savais que la marine existait, mais comme les parents, après moi j'ai lu, j'étais fan d'histoire militaire, donc j'avais lu, je crois que j'ai lu le jour le plus long en 6e, donc voilà. Donc tous les bouquins, Erwan Mergo, tout ça, toute la littérature de l'époque, quoi. Donc je savais ce qu'il y avait. Je savais pas ce que... Enfin, j'ai découvert les commandos marines, c'est les plus tardivement. Hein. Autant la Légion, les paras, tout ça, des premiers bouquins sur Indochine, on entend parler, mais les commandos marines, je les ai découverts très tardivement. C'était un peu discret. Hein. Ouais. Et on parlait pas d'opération spéciale à l'époque aussi. Ah non, alors faut savoir que force spéciale, c'était un mot interdit et c'était sale. À l'époque, parler de force spéciale, c'était comme parler de cul. Non mais vraiment, les officiers au concours disaient on n'est pas des forces spéciales ici. Force spéciale, c'est Rambo, c'est les Américains, c'est les mythos. Donc le terme de force spéciale était complètement prohibé, et même au début du COS. Hein. Moi je suis rentré en 87, le COS c'est 92, même au début du COS on parlait pas de force spéciale. On parlait de COS, et puis petit à petit le terme force spéciale est arrivé, mais c'était vraiment... le gars qui... Le gars qui employait le terme de force spéciale, il était complètement mytho. Et les gars, enfin c'est impressionnant, hein. Faut voir d'où ça vient, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de mecs, il y a les mecs qui écrivent des bouquins, des machins et tout, mais faut voir d'où ça vient. Hein. On vient de loin quand même. Et quand, comme moi, on est rentré en 87 dans la marine, on a vu les premiers pas du COS. Je me souviens quand j'étais matelot à Montfort, c'était en 88 ou 89, je sais plus. Et ou alors j'étais très peu, bref. C'est cette période-là, et on entend dire, on était à Toulon, et puis on dit faudra faire une DEM, on va faire une DEM avec Hubert, une démonstration. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a une espèce de colonel qui va inventer des forces spéciales, là faut qu'on fasse une DEM. Voilà. Donc c'était un peu plus tard, ça devait être en 90, 91. Et donc on a fait une DEM pour le général Lepage. Voilà. Enfin, qui était colonel à l'époque. Et voilà, et nous, ce que vous savez, c'est il y a une espèce de mec qui veut faire des forces spéciales, là, encore un truc de merde. Enfin voilà, c'est comme ça que ça nous était présenté, quoi. Parce que des DEM, on en faisait tous les mois, donc encore une DEM de merde, bon. Et puis en fait, et donc ça vient de très loin quand même. Et quand on a suivi un peu tout ça, le running gag à Hubert quand j'y suis arrivé en 94, c'était c'est encore une mission COS. Une mission COS, c'était une mission on savait quand on partait, on savait jamais quand on revenait, il y avait des problèmes d'avion, c'était un vrai bordel. Enfin voilà, c'était vraiment... c'était les plates, Ah ouais, complètement. Donc voilà, donc ça revient de loin, quoi. Alors juste encore un tout petit peu arrière, donc en fait, tu rentres, tu t'engages donc à 18 ans, tu as été 18 ans, c'est finalement sans vraiment... Fin de mes 18 ans, ouais. Parce que le dossier était long à faire. Donc là, tu sais d'emblée que c'est vers les commandos que tu vas aller. Ah on pouvait mettre 3 choix. Moi, je m'engage comme apprenti marin à Cherbourg, à Kirchheimer. On rentre apprenti marin, on avait le droit à 3 choix de spécialité. Et il fallait mettre 3 choix de spécialité.
Et donc du coup, moi j'ai mis premier choix fusilier commando, deuxième choix fusilier commando, troisième choix fusilier commando. Alors après on passe devant le psy qui nous explique qu'on est un peu con de mettre ça, quoi. J'ai dit non mais moi si je n'ai pas ça, je m'en vais. Je ne viens pas dans la marine, je m'en fous de la marine, à l'époque j'ai 18 ans. Et on s'est retrouvé à Carqueville avec une cinquantaine de mecs qu'on connaissait pas, et les trois quarts avaient fait ça. En fait, parce qu'à l'époque c'est toujours pareil, il y a les appelés. Ouais, il y a les appelés, et les appelés, ils font fusilier marin. Ils vont garder les bases de la marine. Quand on s'engage, c'est pas pour faire fusilier marin. Et quand on arrive à l'école des fuses, il y a, je sais pas, 4 ou 5 sections d'appelés de 40 autour. Enfin, le plateau de l'école des fuses, il est plein. Il y a 500 mecs autour en permanence, quoi, quand on fait l'appel. Et donc, les appelés, c'est pour garder le barbelé. Voilà, c'est des fusiliers marins. Et les mecs qui s'engagent, c'est pour être commando. Et donc on se retrouve tous, on est les trois quarts à avoir mis 3 choix à commando, et à dire on pouvait résilier au bout de 6 mois. Si dans 6 mois on n'a pas accès au stage co, eh ben on résilie, et puis on finit notre service et on se casse. Voilà. Donc tu fais des 3 mois finalement de... On fait 2 mois à Carqueville, 2 mois de classe à Carqueville, de classe de marin, où on apprend à repasser sa tenue. Premier jour, on perçoit la tenue, ils nous disent bon bah donc on finit la perception vers 16h, 17h. Ils disent bon bah demain inspection de tenue, tout doit être repassé. Bon, là j'ai appris à repasser. On est à 4 ou 5 par chambre, il y a à faire. Et il y a 4 ou 5 tenues par mec. Donc forcément on y passe la nuit, quoi. Première nuit dans la marine, on apprend à repasser. Est-ce que ça c'est un choc? Est-ce que c'est démotivant ou Non, c'est pas un choc. C'est partie du jeu, quoi. C'est pas un choc. Ce qui est démotivant, c'est d'être appelé apprenti marin. C'est d'avoir une tenue en jean, le vieux jean pourri des années 80, alors qu'on rêve d'être commando, et puis on est déguisé en marin, et ça gaffe, ça. Voilà, ça saoule. Mais bon, faut passer par là. On fait 2 mois à Cherbourg. Après, on arrive au BE Fuse. Et là, déjà, on perçoit un treillis. Alors, on a toujours le bâchi. On n'a pas de béret. Et on perçoit un treillis. Donc déjà, on commence à être un peu mieux dans nos pompes. Et là, quand on arrive au BE, donc on arrive le lundi matin, on part le mercredi, donc on perçoit le DEB, le matériel de débarquement, quoi, pour les fusiliers. Donc c'est le matériel de combat. Et on part le mercredi à Saint-Julien. C'est sur la presqu'île de Quiberon. Ouais. Et là, on fait, mais vraiment, on est arrivé le lundi. On part le mercredi à Saint-Julien, et jusqu'au vendredi matin, jusqu'au vendredi midi, on dort pas. On passe notre temps à faire des roulades, des marchés canards avec le sac, le casque, le fusil en l'air, enfin voilà, il nous sèche. Mais vraiment. Donc on va se coucher, on fait des bivouacs ops. Bon, on nous a jamais appris, donc forcément les bivouacs ils tiennent pas. Ils nous réveillent, ils nous arrachent tout, on va courir pendant 3 heures, enfin voilà. Et on finit ces 2 jours, le vendredi matin, par une marche de 8 sables. Donc marche de pédagogique en fait, là c'est vraiment le but, c'est un petit peu de sélectionner les gens. On sèche les mecs, alors encore une fois, ce sont des engagés. Ouais. Les appelés, ils font fusilier marin. Ce sont des engagés, et on peut résilier notre contrat à tout moment dans les 6 premiers mois. Et donc on finit par une marche de 8 sables, donc c'est la marche de 8 commandos, dans le sable, avec... Faut savoir qu'une marche, c'est pas une marche. C'est pas une marche, c'est courir, hein. Ouais. Donc comme bienvenue, ça pique un peu quand même. Et le vendredi, quand on rentre, les instructeurs nous rassemblent, et nous disent, ceux qui veulent résilier, devant le bureau du chef, il vous attend. Et là, il y a 7, 8, 10 mecs qui se déplacent. Alors, au BE, on a eu 50. Il y a une dizaine de mecs qui vont résilier. Et le lundi matin suivant, on nous dit, bon, on va pouvoir commencer à bosser avec ceux qui veulent rester. Voilà. Donc, alors, c'est pas le truc progressif qu'on peut voir de plus en plus. Hein. On n'inspecte pas le pied des mecs parce qu'il a couru en Rangers, machin. Non, on lui dit, tu veux dégager, tu dégages, et puis tu vas pas nous emmerder longtemps. Donc, on te dégage dès la première semaine. Et c'est très bien. Voilà. Donc du coup ça met dans le bain, quoi. Donc là tu fais plusieurs semaines qui sont déjà un test de motivation. Ouais, c'est 4 mois de BE Fuse, de formation. Alors faut savoir que les appelés ils faisaient 2 mois, nous on faisait 4 mois de BE Fuse, et pendant ces 4 mois, à la fin de ces 4 mois, on a les tests commando. Ceux qui sont volontaires les passent, ceux qui les réussissent vont au stage co dans la foulée. Donc ça veut dire que y a pas de... C'est pareil, là, on n'attend pas... Oui, il faut que le mec mûrisse pendant 3, 4, 5 ans, j'en sais rien, moi. Moi, j'ai embarqué dans la marine en début mars 87. J'étais affecté en commando pour Noël. Noël 87. C'était plié. Et donc ça a été très vite, tout s'est enchaîné. Il n'y a pas de phase de transition, et c'est très bien, et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que entre le groupe de mecs qui se connaît pas quand il arrive à Carqueville,
Et finalement, avec tous les crémages, on ressort. Donc on est une cinquantaine à Carqueville avec Volontaire Commando, à Cherbourg, et on est à peu près, je dirais 20-25 à sortir du stage co. Et ben le groupe, il a porté tout le monde, quoi. Là, on a fait un vrai groupe, et le groupe a porté tout le monde. Et je vois pas l'intérêt de faire des groupes et de les casser au fur et à mesure. Quand aujourd'hui on dit aux gars, vous allez faire le BE ensemble, ils font leur formation fusilier, après on leur dit, vous allez aller en 6 fusils ou je sais pas quoi, donc on casse le groupe, et puis on essaye de refaire un groupe pour le stage co, alors que quand le groupe te porte du début à la fin, c'est beaucoup plus facile. Et ça marche. Et on constitue effectivement un vrai groupe. On constitue un vrai groupe, et puis c'est comme dans la vraie vie, dans la jungle, hein, les faibles ils s'en vont, et puis ça se passe bien pour les autres. Hein. Et j'ai pas la prétention d'avoir été un fort. Mais en tout cas, j'ai été dans le groupe des mecs qui en avaient suffisamment, qui en voulaient suffisamment pour sortir. Et qui ont eu la chance de pas se casser. Ça, c'est autre chose. Il y avait un classement sur le premier stage co. Ouais. Tu te souviens de ton classement ou pas? Ouais, j'ai fini 7ème, moi. D'accord. Donc c'est pas... Est-ce que, à ce moment-là, t'avais, ça faisait déjà pas mal de temps que tu étais donc à l'école des Fuses. Ouais. Est-ce qu'on vous avait parlé de la possibilité d'être nageur, de faire le cours nageur de combat? Non, alors moi, nageur, c'était déjà tous les... pas tous, mais 3/4 des instructeurs au stage co étaient nageurs. Ah. Et puis les nageurs, pour moi, c'était un truc qui était pas accessible, quoi. Voilà. D'abord, c'était la flotte, c'était la plongée. Alors moi, faut savoir que j'ai eu une enfance normale comme tout le monde, mais moi j'ai découvert le ski dans l'armée, j'ai découvert la plongée dans l'armée, enfin j'allais pas au ski tous les week-ends, loin de là. Donc la plongée, je savais pas ce que c'était, je savais nager parce que j'avais appris dans une rivière à côté de la maison, mais bon voilà. Donc non, être nageur c'était pas envisageable du tout. Ouais, mais commando marine, il faut aussi savoir nager, quoi, quelque part. Enfin, même si c'est pas super. Ouais, enfin, il y a pas grand chose. Il suffit de pas avoir peur de l'eau, c'est tout. Ouais. Il y a une aisance à avoir, quand même. Même pas. Non. Même pas, il y a pas de chrono. Non, mais il y a pas besoin d'être un super nageur pour, il y a pas besoin il y a même pas besoin de savoir faire du crawl pour être commando marine. Non, c'est vrai. Il suffit juste de faire, il faut arriver à nager dans des conditions, quand même, qui sont pas évidentes. Oui, mais il faut arriver à nager dans des conditions qui sont pas évidentes, faut arriver à se déplacer la nuit sans avoir peur du loup-garou, c'est sûr, mais bon, c'est à la portée de tout le monde, ça. Et est-ce que que ça soit pendant toute cette partie de formation et ces sélections aussi, qui vont jusqu'à la fin du cours du stage commando, ouais. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers qui te reviennent de cette époque-là? Ouais, moi j'en ai qu'un. Déjà, il y avait Saint-Just, là, quand on est arrivé, ça c'était... S'ils ont voulu marquer le coup, c'est réussi, hein. 40 ans après, je m'en souviens. Et il y a au rallye du stage co, je me souviens, et je l'ai... Synthèse, en fait, ouais, la synthèse à la fin du stage co, la dernière semaine, donc c'est des semaines à thème. Il y a d'abord 3 semaines de parcours machin, puis après c'est des semaines à thème. Nautisme, démolition, franchissement vertical, donc tout ce qui est rappel, machin. Et puis il y a une semaine de synthèse où on part le lundi, on rentre le vendredi, et puis on a marché toute la semaine, et pendant cette semaine, il y a des ateliers de rappel, de franchissement, de combat, enfin voilà quoi. De valider, en fait, qui permettent de valider ce qu'on a fait, ouais, en étant encore un peu plus fatigué que d'habitude, et puis en enchaînant les fers, quoi. Pas du séquencé, mais en enchaînant tout pendant une semaine. Et je me souviens de l'exercice de franchissement de rivière. Donc comme j'ai dit, moi j'ai embarqué au Grouco, fin 87 c'était fini, donc j'ai fait le stage co d'octobre-novembre, donc il fait frais un peu en Bretagne, et puis il pleut beaucoup, et donc il y avait un franchissement de rivière de nuit. Et là, alors ça c'est un truc que j'ai raconté pas mal après quand j'ai fait le cours officier plus tard, parce que tout le monde s'astique un peu sur les forces spéciales, et en fait c'est un boulot de pauvre type au quotidien. Non mais vraiment, et je me souviens de cette nuit-là parce que donc il y avait une rivière, bon forcément c'est la nuit totale, on est par nuit 5. Il y a une rivière qui fait je sais pas 20-25 mètres de large, qu'il va falloir franchir, donc on fait une tortue pour le sac là, donc on met son sac sous un croisillon de bois, on espère que ce soit étanche avec une bâche, bon, on espère qu'on va pas tous se tremper, parce que forcément c'est la première nuit. Et on pousse la tortue devant soi. Et puis il y a un plongeur instructeur qui nous suit, bon c'est bien fait, hein, Et donc là moi j'attends mon tour, alors c'est très long, hein, parce que c'est pas les stages co à 10, hein, c'est les stages co il y a 30-40 mecs, hein, donc le temps qu'on arrive, c'est très long, donc on attend. Et donc la tenue pour franchir, c'est... Donc on met le moins de fringues possible sur nous, parce que si jamais elles sont mouillées, après, on a une semaine avec, hein, donc on les met dans le sac, on protège le sac au maximum, on espère que tout ça, ça passera au sec. Donc, la tenue, c'était pâte au gaz, donc une paire de godasses, parce qu'on est
on est sur une berge où les herbes elles font 1 mètre de haut, il pleut à mort, bon voilà. Donc, c'est une chaussure en toile. Voilà, ouais, c'est une chaussure en toile, voilà, type palladium ou je sais pas quoi là. Bon, donc on est en pâte au gaz. On a un ciré, c'est pas qu'il n'y avait pas de Gore-Tex, hein, tout ça, donc on a un ciré vert Cotten, Guy Cotten. On est à poil, donc à poil, pâte au gaz, ciré Cotten, et parce qu'il pleut, donc faut se protéger. Donc le ciré qui arrive juste en dessous du cul, tu vois. Et on a une Mae West autour du cou. Voilà. Et là, on est gelé, on est en train de trembler comme ça, et on se dit putain, et c'est ça l'effort spécial quoi. Et au moment où je me mets à l'eau, j'entends alors le mec qui était devant moi, je l'ai identifié après. Donc c'était un mec qui était pas à l'aise dans la flotte. Hein, et alors il commence à paniquer, ça crie, ça machin, et puis j'entends putain mais lâche là. Enfin il y a l'instructeur qui lui gueule un peu dessus, et ça passe. Et après j'entends suivant. Suivant c'est moi. Bon, alors, je m'enfonce dans la flotte, c'est gelé. Ça fait je sais pas 3/4 d'heure que j'attends sous la flotte à poil dans mon ciré. Je vais dans la flotte est gelée, je pousse mon sac en espérant qu'il se noie pas. Voilà, ça c'est le souvenir que j'ai eu, ça chaud. Et je trouve que c'est assez révélateur, enfin assez. T'as réussi à traverser quand même. Ouais, ça s'est bien passé. Bon, non, mes affaires étaient trempées, donc j'ai passé une semaine trempée. Mais non, mais je trouve que c'est assez. Mais ça remble, là, en tout cas, ça remble. Ouais, ça remble. Ouais. Et donc ça permet effectivement de peut-être pas devenir complètement mytho. Bah en tout cas, je pense que c'est le genre de choses dont faut se rappeler, ouais. Parce que ça t'évite de te prendre le melon quand tu passes de l'autre côté. Et donc, ouais. Là, tu sors du stage commando, ce premier stage commando, parce que tu vas en faire plusieurs dans ta vie. Ouais, je les ai tous faits, ouais. Ceux de l'aspect, en tout cas. Ceux de la marine, je les ai tous faits, ouais. Et donc tu vois qui sont quand même assez réputés, quoi. Et c'est pas forcément les plus faciles. Ouais, bah c'est un parcours, quoi.